continue les travaux dans notre future maison. On s'attaque aujourd'hui à la réalisation du seuil qui est au niveau de notre future chambre. Donc on fait d'abord le seuil en béton ferraillé, on viendra ensuite monter le mur en béton cellulaire et à cet endroit-là, on a une fenêtre châssis fixe qui viendra se poser. Let's go! Dans la future salle de bain des parents de Thomas. On est en train de s'occuper de toutes les évacuations. On a déjà posé le polyane pour la dalle. Donc avant ça, on s'occupe de tous les réseaux d'évacuation, principalement ceux qui seront pris dans la dalle, mais on en profite pour tout faire. Donc on va vous montrer tout ça. C'est fini. Ici, on a donc le futur WC qui viendra à peu près à ce niveau-là. Ici, on a une évac en 50 pour la future baignoire. Ici, on a une évac en attente pour la future douche italienne. Et ici, on a une évac en attente pour le futur lavabo. Et également, ici, on a tout un schmilblick, donc la cloison, elle viendra là, hein, tout ça, ce sera caché. On a un petit bout qui part de l'autre côté du mur et qui repart comme ça, qui sera une arrivée en attente pour un potentiel lave-linge. On a aussi les vacs de ce côté-là, donc ils auront le choix soit de le mettre dans la partie dressing, soit de le mettre dans la partie cuisine, donc qui sera de l'autre côté de ce mur. Et ici, on a un départ en attente pour relier l'étage, s'ils veulent faire plus tard une salle de bain. Tu expliques ce qu'on est en train de faire, Edmond ? Bonjour. Là du coup on va juste noter sur le mur la taille de la fenêtre qu'on doit poser et donc du coup le trou qu'on doit créer pour pouvoir la poser. Voilà. Le mur en pierre. Dans le mur en pierre. On sait pas si on le fait encore nous-mêmes ou pas, je pense que oui. Donc voilà, allez, go. Je veux vivre en bord de mer avec les bateaux, où la seule chose qui compte sur terre, c'est la température de l'eau. Je veux plus manquer d'air, là dans l'eau des Finistères, loin des villes, lumière, au ras des marées, je vole stationnaire. Nous revoici, nous revoilà. On n'a pas filmé quelques instants parce qu'on mettait le truc en place. Le trou est fini. On a posé un gros bastin à la verticale pour qu'il retienne au mieux la charge, avec un étai de chaque côté. Donc c'est ce qui est conseillé et c'est ce qu'on a vu faire un peu partout. Donc on part là-dessus. On attaque le deuxième trou. Et l'océan qui vient et va, je le retiens par le bras. Et l'océan qui vient et va, qui va. Je veux vivre en bord de mer avec les bateaux, où la seule chose qui compte sur terre, c'est la température de l'eau. Je veux vivre en bord de mer avec les bateaux, devant l'arrondi de la terre. J'avais un peu arrêté de filmer, voilà où on en est. Thomas a dû m'abandonner parce qu'il a du travail. De ce côté-là, on est à peu près bon. Là, ça repart un peu comme ça. Il faut continuer encore un peu à creuser le haut pour le linteau. Et de ce côté-là, c'est pareil. Là, je commence à être bon. Il me reste un petit peu là en bas. Et ensuite, il faut que je prolonge ici à l'endroit où il y aura le linteau. Mais ça a déjà pas mal avancé. Et voilà, tout le trou est fait. Oh, désolé, il fait quasiment nuit, mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait les repères. Ici, ce sera le bas du linteau qui fera 10 cm d'épaisseur. Ici, c'est mon repère pour les jambages. Donc j'ai tout ça à remplir. Pareil de l'autre côté, c'est le trait qui est là. Alors, petit update. J'ai donc réalisé
les coffrages de l'autre côté du mur avec l'aide de Thomas qui est venu m'aider 2 secondes parce que mettre en place tout seul c'est vraiment pas évident pour bien être de niveau, etc. Et j'attaque maintenant le coffrage du coup de tout le cadre intérieur. J'ai commencé à visser, je visse ici, à chaque fois sur la tranche de la planche d'à côté, enfin perpendiculaire. Je vais faire tout le cadre comme ça et ensuite le coffrage sera fini. Je viendrai juste combler les potentiels petits trous parce que c'est un mur en pierre. Donc évidemment c'est pas parfaitement droit. Mais je viendrai combler tous les creux etc. avec des cailloux pour éviter que le béton il s'écoule trop. Je veux vivre en bord de mer avec les bateaux. Où la seule chose... Et voilà, un coffrage de fini. Bon, il est pas parfait. J'ai des petits jours là, mais j'avais pas la même mesure à droite à gauche, donc c'était pas évident. Pour le reste, on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. C'est le coulage du béton. J'ai commencé comme d'habitude, évidemment. J'ai bien placé le ferraillage avant dans le coffrage avec un chaînage pour la partie linteau et j'ai rajouté des fers droits pour la partie jambage que j'ai relié au fil de fer avec le chaînage du linteau. J'ai commencé à couler cette partie là, donc je continue doucement. C'est relativement complexe parce que les accès sont assez difficiles. Ça y est, c'est fini. Donc voilà, on va laisser prendre un peu, on décoffre relativement rapidement pour éviter que ça accroche trop sur le bois. On a tout qui est bien rempli, j'ai bien tapoté partout. Donc on se retrouve pour le décoffrage, voir ce que ça donne. Je pense que j'ai du béton absolument partout sur le visage. Mais comme ça vous voyez l'envers du décor, faire du béton c'est salissant. Aujourd'hui il y a le péliste qui est revenu, donc qui nous termine le hérisson dans la grange. Donc ça dans 2 heures c'est fini et c'est trop cool. Ah c'est cool. Ouais bah attends. Et du coup je voulais demander aux abonnés qui sont, ou non abonnés, peu importe, qui sont un peu connaisseurs. Voilà, on a une fissure dans le mur qui vient de haut en bas et de l'autre côté de haut jusqu'à à peu près au milieu. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui est conseillé pour consolider, on va dire ça? Nous on pensait mettre un S de chaque côté ici et là-bas. Et de mettre un tire-fond, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Au moins pour consolider, après remettre des pierres et reboucher des 2 côtés à la chaux. Mais voilà, s'il y a d'autres idées, on est tout à fait preneur. Et dans tous les cas, je pense qu'on va faire venir 1 ou 2 professionnels pour qu'on ait aussi leur avis. Voilà, et je passe la main, attention, à Indiana qui va vous expliquer ce qu'on fait à côté. Hop là, c'est bon, tac tac, on est bon, c'est parti, allez. Attends, avant que tu parles, c'est dans ton carnet le mélange de la chaux? Ouais, il est sur mon bureau le carnet je crois. Ok, Ou non, il est dans mon sac. Non, sur le bureau. C'est quel carnet? Celui avec les feuilles, non. Ah, celui avec les feuilles. Ouais. Et c'est vers la fin du coup. Le bullet journal. On vous avait pas montré le décoffrage du linteau et des jambages. Voilà ce que ça donne. Pour rappel, tout ça en béton armé. Donc on a décoffré le lendemain soir. On décoffre assez rapidement parce qu'on met pas de produit sur les planches. On met pas d'huile, on met rien. Et on n'a pas toujours fait comme ça, mais on a vite commencé à faire comme ça et en fait ça marche très bien. Comme ça, on laisse bien le béton sécher après à l'air libre. Et maintenant, on s'occupe de l'appui de fenêtre. Donc, on a posé les coffrages. On a une pente de un peu plus de 3%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mortier de chaux pour l'appui de fenêtre qui va être relativement épais. Le mélange, je veux dire. Je vous montre un petit peu, voilà, avant chaque, quasiment, enfin surtout maintenant j'essaye de le faire, mais avant chaque démarrage d'une nouvelle partie du chantier, on fait pas mal de recherches avec Thomas à chaque fois et j'essaye de prendre des notes. Souvent on perd du temps sur le chantier parce qu'il nous manque des infos, parce qu'on se souvient plus de quelque chose, le dosage du mélange, comment il fallait faire étape par étape, etc. Donc j'essaye de prendre ces petites notes là pour qu'on n'oublie rien, donc j'ai juste emmené ça à chaque fois et on s'y retrouve. On s'est pas trop embêté sur le rendu et sur la planéité parfaite de la chose pour la simple et bonne raison qu'on va avoir un revêtement en terre cuite, on va faire de la récup avec des tuiles qu'on viendra poser après par-dessus.
Donc c'est là qu'on vérifiera bien la pente et qu'on fera un truc bien propre. Donc pour l'instant, on laisse sécher. Et puis voilà. Voilà, c'est rebouché partout des deux côtés, donc on va laisser sécher. On a pu enlever les étais, on est en train de poser le ferraillage. Comme ça on pourra enchaîner le coulage de la dalle demain. Oui. Voilà, ça va être là. Voilà la grosse Bertha, de nouveau en état de marche. On l'a bien regraissé, c'est très important hein, avec tous les appareils de ce type. Que pas ça. Le tuyau pour déverser l'eau qui est bouché. Bouché? Là tu le vois là? Ah oui. Il faut que je tape quand ça va partir. Oh bah damn. Bref. Il se fabrique sa petite rampe en sable pour pouvoir après verser directement dedans facilement. Commence avec un peu de flotte, c'est ça? Moi j'ai le droit à une petite pause en attendant qu'il prépare les premiers mélanges. Vu qu'il utilise la pelle tractée pour le mélange sable-gravier, il va vider un sac de béton dans cette même pelle pour voir en niveau contenant ce que ça donne. Et comme ça il essaiera de remplir à peu de choses près hein, le même volume pour le mélange, enfin en faisant du 1 pour 5 comme d'habitude. Mais pour être sûr qu'il ne remplisse pas trop ou trop peu la pelle avec le mélange ensuite, par rapport à ce qu'il y a de béton. Une fois que le mélange il est prêt là-dedans, je sais pas si on vous l'avait déjà montré, mais on a un réservoir en haut, ça se branche directement au tuyau d'arrosage et ensuite ça vient déverser directement dans la bétonnière. C'est très pratique. On en parle bien parce qu'on veut le vendre après, donc s'il y a des intéressés, ok. Un peu embêtant, c'est qu'on peut pas venir circuler par ici à cause des évacs et tout, c'est trop compliqué. Ce qu'il fait, c'est qu'il dépose tout ici et moi au râteau, bah, je suis obligée de venir tout tirer. Après la surface elle est toute petite, donc je pense que ce sera pas trop grave, donc je m'y attelle, c'est parti. Écoutez, voilà, hein, c'est fini. La dalle est finie, donc on en profite pour monter tout de suite le mur en béton cellulaire. Petit 1 pour éviter que les chats et chiens ne marchent sur notre jolie petite dalle, parce que c'est déjà arrivé, on veut pas que ça se reproduise. Vu qu'on a fini la dalle relativement tôt, on l'a fait en 1h30. Il est encore assez tôt, donc autant continuer. Voilà le petit trou pour le chat. D'ailleurs, il faut découper un bloc bébé pour le mettre en attendant que la dalle est sèche. Et voilà
en vue d'ensemble ce que ça nous donne. Pour le haut là, on mettra de la map et ou de la mousse expansive pareil sur les côtés et tout pour bien tout boucher. On mettra peut-être quand même quelques petites attaches pour maintenir le mur, mais bon, il n'y a pas tellement de risque à cet endroit là. Donc voilà, on n'a pas fini de faire proprement les joints et tout. On n'a plus de colle à béton cellulaire, donc on en rachètera, on finira ça plus tard. Voilà, l'épisode est terminé. Pour une fois qu'on y pense, voilà. Byzance. La Byzance. Allez, Ciao. bonne journée à tous. Bon dimanche. Ciao. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.